Bonsoir de nouveau à tous. Erneut einen wunderschönen guten Abend an alle. Alors vraiment, on est désolé, on a eu un petit problème tout à l'heure. Es tut uns leid, wir haben vor kurzem ein technisches Problem gehabt. Et peut-être certains d'entre vous vont constater, on a dû changer de décor. Und das werdet ihr bestimmt feststellen, wir haben den Ort gewechselt. Merci d'être toujours là. Danke dafür, dass ihr immer dabei seid. Alors pour rattraper notre retard que nous avons eu, nous allons directement commencer avec notre prédication. Also um die Verspätung zu kompensieren, werden wir deswegen sofort mit der Predigt starten. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème, also on continue de parler sur le thème « Tu verras la gloire de Dieu ». Heute reden wir weiter über das Thema Du wirst die Ehre Gottes sehen. Et pour cela, nous lisons dans Jean chapitre 11, versets 1 à 9. À 8, Dafür pardon. lesen wir in Johannes Kapitel 11, Vers 1 bis 8. Et avant que nous ne lisons, nous allons prier. Und vorher werden wir beten. Seigneur de gloire, je viens te dire merci de ce que tu nous offres aujourd'hui la possibilité de partager cette parole que tu nous as donnée. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns heute die Möglichkeit schenkst, dein Wort zu teilen. Je prie véritablement afin que nous soyons édifiés au travers de ta parole Ich bete, damit wir durch dein Wort erbaut werden et que des vies soient transformées. und das Leben dadurch verändert werden. Parce que tu as dit, cette parole que je vous annonce, ce sont esprit et vie. Denn du sagst, diese Worte, die ich euch ankündige, sind Geist und Leben. Glorifie-toi, Jésus. Verherrlicht dich, Herr Jesus. Au nom de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen. Tu verras la gloire de Dieu, mon Du frère, ma wirst sœur. die Ehre Gottes sehen, mein Bruder und meine Schwester. Alors je lis dans Jean chapitre 11, versets 1 à 8. Ich lese in Johannes Kapitel 11, Vers 1 bis 8. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle l'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Amen. Amen. Ich lese schnell. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Amen. 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 Tu verras la gloire de Dieu. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, dans Jean chapitre 1 au verset 8, la Bible commence à nous parler de Lazare. in Johannes Kapitel 1, 11, Vers 1 bis 8, startet die Bibel uns über Lazarus zu berichten. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare et qui est tombé malade. Die Bibel sagt, es gab einen Mensch namens Lazarus, der krank geworden war. Et lorsqu'il est tombé malade, ses sœurs Marie et Marthe se sont levées et elles ont envoyé dire à Dieu que leur frère était malade. Und die Bibel sagt, als der Lazarus krank gefallen ist, sandte sie Maria und Martha, seine Schwester,
Leuten zu Jesus, um ihm sagen zu lassen, dass Lazarus krank ist. C'est ainsi par les sœurs de Lazare que Jésus a su qu'il était malade. So durch die Schwestern Lazarus wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des ce Herrn. que je veux te dire ce soir, Das, was ich dir heute Abend c'est que tu es sagen möchte, Amen. C'est que tu es capable de voir la gloire de Dieu au travers des membres de ta famille. ist, dass du bist in der Lage, die Ehre Gottes zu sehen durch Mitglieder deiner Familie. Parce que Marie et Marthe étaient des membres de la famille de Lazare qui, parce qu'elles servaient le Seigneur, étaient capables d'avoir recours à lui pour aider leurs frères. Denn Maria und Martha, weil sie den Herrn gedient hatten, konnten dann durften dann den Herrn ansprechen für deren Bruder. C'est pourquoi je veux te dire en cette soirée, Deswegen möchte ich dir heute sagen, ne te contente pas d'observer ce que le diable fait au travers des membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis. schränk dich nicht darauf auf dem, was der Teufel durch Mitglieder deiner Familie tut, die sich noch nicht bekehrt haben. Mais comme Josué, lève-toi et dans la prière, dis à Dieu, ma maison et moi, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur parce qu'au travers d'eux, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Sondern wie Joshua, steh auf und sag, ich und meine Familie werden den Herrn dienen, denn der Herr kann etwas Besonderes für dich tun. Marie avait une mauvaise vie, comme la Bible le mentionne. Maria hatte ein schlechtes Leben, wie die Bibel es sagt. Mais elle s'est convertie. Aber sie hat sich bekehrt. Et alors que son frère était malade, sa sœur et elle se sont unies pour chercher l'intervention de Dieu. Aber als sein Bruder krank war, Martha und Maria vereinigten sich, um die Angesicht Gottes zu suchen. Ce que je veux te dire également, Das, was ich dir zusätzlich sagen möchte, c'est qu'il est important pour toi qui ne sais pas encore le Seigneur de chercher également Dieu pour ta famille. es ist wichtig für dich, der noch nicht den Herrn sucht. Es ist wichtig, dass du den Herrn suchst, um deiner Familie zu helfen. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Warum sage ich dir das? Parce que la Bible nous fait savoir que malgré l'amour que ses sœurs avaient pour leurs frères, face à la maladie, elles ne pouvaient rien faire. Leur seul recours, c'était Dieu. Das sage ich dir, weil trotz der Liebe, die diese Schwester zu ihrem Bruder hatte, dass sie konnten nichts gegen die Krankheit Lazarus. Die einzige Lösung war, Gottes Angesicht zu suchen. Il y a des situations où tout l'amour que tu as pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes parents ne pourront pas changer leur situation, ne pourront pas les aider. Mais c'est le Seigneur qui pourra faire quelque chose. C'est pourquoi cherche Dieu, bâtis une relation avec le Seigneur. Es wird Situationen geben, wo deine Liebe zu deinem Bruder oder deiner Familie wird dir nicht helfen, sondern die Kraft Gottes. Deswegen such Gottes Angesicht. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn. Marthe et Marie symbolisent également ici nos frères et sœurs dans le Seigneur, quoi. Donc pas de la même famille, mais de la même famille spirituelle. Martha und Maria stehen auch stellvertretend für unsere Brüder in Christus. Ce sont ces frères qui sont au courant de nos maladies physiques et spirituelles et qui peuvent prier le Seigneur en notre faveur. Es sind diese Geschwister, die bewusst sind von unserer sowohl geistliche als auch körperliche Krankheiten sind und die den Herrn dafür beten können, also die Angesicht Gottes dafür suchen können. C'est pourquoi je te demande à toi, qui sont tes Marthe et tes Marie? Deswegen frage ich dir, wer sind deine Martha und Maria? À qui est-ce que tu te confies par rapport à tes situations délicates? Zu wem gehst du für deine besondere, also schwere Fälle? Il ne faut pas seulement parler pour parler, mais il faut parler à des gens qui peuvent, même qui peuvent chercher le Seigneur pour t'aider. Du sollst nicht nur einfach so sprechen oder zu irgendjemandem, sondern zu Leuten darfst du gehen, die für dich die Angesicht Gottes suchen können. Parce qu'au travers de tes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu aussi peut t'apporter de l'aide. Denn durch deine geistlichen Geschwister kann dir der Herr Hilfe schicken. Amen. Amen. Et je te parle également à toi qui es une Marthe, qui est une Marie, ou bien un Marthe dans un homme aussi. Und ich rede zu dir, der eine Martha oder eine Maria ist, sei es menschlich oder weiblich. C'est-à-dire toi qui es une personne qui est au courant des situations délicates par lesquelles d'autres personnes passent. Das heißt, du, der über die Situation informiert bist, durch schwierige Situationen informiert bist,
wodurch manche Leute gehen. Lorsque tu sais que quelqu'un souffre spirituellement ou physiquement, prie également le Seigneur pour cette personne, car Dieu, par ta prière, peut changer la vie de cette Wenn du personne. weißt, jemand leidet geistlich oder physisch, dann bete für diese Person, denn durch dein Gebet kann Gott diese Person retten. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn. les Marthes et les Maries, ce sont aussi les symboles des églises dans lesquelles nous pouvons aller. Die Martha und Maria stehen auch stellvertretend für Gemeinde, in der wir gehen dürfen. Ces églises qui ont une relation avec le Seigneur et qui sont normalement censées tourner leur visage vers Dieu pour élever nos problèmes à Dieu. Es sind Gemeinden, die es gibt Gemeinden, die wirklich eine gute Beziehung mit dem Herrn pflegen und die deren Angesicht, die Gottes Angesicht suchen können, um die Probleme der Gemeinde zu lösen sozusagen. C'est pourquoi je t'invite à prier pour que la manifestation de la puissance de Dieu soit présente dans ton église, parce que un jour peut-être c'est ça qui t'aidera. Deswegen empfehle ich dich zu beten, damit die Kraft Gottes sich in der Gemeinde offenbart, denn eines Tages kann es diese Kraft sehr zur Hilfe kommen. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit Die Bibel sagt au verset 3 que lorsque ses sœurs ont envoyé dire à Jésus que Lazare était malade, als die Schwester Lazarus Leuten zu Jesus sandten, um ihm sagen zu lassen, dass Lazarus krank war, elles ont dit ceci: die sagten das: Seigneur, Herr, voici, sieh, celui que tu aimes est malade. der, den du lieb hast, ist krank. J'ai beaucoup aimé cette intercession, cette façon de dire les choses. Ich habe diese Art und Weise, die Sachen zu sagen, sehr gemocht. Parce que j'ai appris deux choses au travers de cela. Denn dadurch lernte ich zwei Sachen. La première des choses, c'est que lorsque nous prions à Dieu, nous devons savoir amener Dieu, montrer l'intérêt de Dieu dans la chose, en fait. Die erste Sache ist, wenn wir für etwas beten, dann sollen wir die Aufmerksamkeit oder die Interesse Gottes wirklich anziehen auf diese Sache. La Bible dit que Marie et Marthe aimaient leur frère. Die Bibel sagt, Maria und Martha liebte deren Bruder. Mais elles n'ont pas dit à Dieu, celui que nous aimons est malade. Sie sagten aber nicht, derjenige, den wir lieben, ist krank. Elles ont dit, celui que tu aimes. Sie sagten, sondern derjenige, den du liebst. Pour dire à Jésus, tu es concerné. Um Jesus bewusst zu machen, dass wie soll ich sagen, dass das Problem ihm auch angeht. Si Lazare, il se passe quelque chose là, ça va aussi te faire quelque chose parce que tu l'aimes. Wenn Lazar etwas passiert, das wird dir auch verletzen, Jesus, denn du bist derjenige, der ihn liebt. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte der Herr. quand tu pries pour ta vie ou pour la vie des autres, Wenn du für dein Leben oder für das Leben anderen betest, il faut savoir montrer à Jésus quel intérêt il a dans ta vie. du sollst lernen, Jesus zu zeigen, welche Interesse, welche Profit er in dein Leben hat. Il faut lui rappeler qu'il t'aime. Du darfst ihn daran erinnern, dass er dich liebt. Mais je vais également te poser une question. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Est-ce que quelqu'un pourrait prier pour toi comme ça devant le Seigneur en disant Seigneur X, Y que tu aimes? Kann jemand für dich bei dem Herrn so beten, Herr, diese Person, den du liebst? Parce qu'il est vrai que le Seigneur nous aime tous. Denn es ist zwar so, dass der Herr uns alle liebt. Comme la Bible le dit dans Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Wie die Bibel es sagt, Gott hat so die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Er hat die Welt so geliebt. Mais quand on regarde dans la Bible la façon dont les gens s'approchaient de Jésus pour lui demander de prier pour d'autres personnes, le cas de Lazare, c'est un des rares cas où les personnes qui sont venues ont dit à Jésus, celui que tu aimes. Wenn man die Bibel betrachtet, wo Leute zu Jesus gekommen sind, damit er für deren Kranken betet, der Fall von Lazarus macht den Unterschied, denn nur bei dem Fall kamen Leute und sagen zu Jesus, Jesus, es geht hier um die Person, den du liebst. Ça veut dire qu'on savait à quel point Lazare était important aux yeux de Jésus. Das heißt, man wusste dadurch, wie wichtig Lazarus für Jesus war. La relation entre Lazare et Jésus, ce n'était pas une relation d'apparence, il y avait la profondeur, c'était sincère. Die Beziehung zwischen Lazarus und Jesus war keine Beziehung des
also war nicht oberflächlich, sondern es war tief, es gab ernsthaft und Transparenz. C'était une relation où Lazare aimait Jésus et où Jésus aussi l'aimait Es war particulièrement. eine Beziehung, wo Lazarus Jesus liebte und wo Jesus Lazarus auch liebte. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn. as-tu une relation avec Hast Jésus? du eine Beziehung mit dem Herrn? Et si oui, Und wenn ja, est-ce qu'on peut vraiment dire à Jésus que non, tu aimes cet homme, tu aimes cette femme? kann man wirklich sagen, ey Jesus, du liebst diesen Mensch, du liebst diese Frau? La réponse à cette question, tu la connais. Die Antwort auf diese Frage gehört dir. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn. la Bible dit qu'après avoir après avoir reçu l'information selon laquelle Lazare était malade, Die Bibel sagt, nachdem Jesus die Information bekommen hat, Jésus a dit ceci: Jesus sagte, cette maladie n'est point à la mort, diese Krankheit ist nicht zum Tode, mais elle est pour la gloire de Dieu, sondern damit der Menschensohn verherrlicht wird. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Damit Amen. der Menschensohn dadurch verherrlicht wird. Il a dit cette maladie n'est pas à la mort. Er hat gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Le problème dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, Das Problem in vielen Sohn Gottes Leben heute, quand on passe par des situations difficiles, wenn man durch schwierige Situationen durchgeht, c'est que lorsqu'on prie wenn wir beten et qu'on est même sûr que le Seigneur a écouté nos prières, und selbst wenn man sicher ist, dass der Herr unser Gebet gehört hat, parfois on ne sait pas ce que Dieu dit. Parfois c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter de Dieu, das Problem ist, manchmal nehmen wir uns nicht die Zeit, um auf Gott zu hören. ou bien on ne comprend pas ce que Dieu dit. Oder wir verstehen nicht, was der Herr meint. Pourquoi est-ce que je dis ça? Warum sage ich das? Parce que ici, Denn hier, ce sont les disciples de Jésus qui savaient ce qu'on avait dit sur la maladie de Lazare. die Jünger Jesus wussten, was über die Krankheit Lazarus gesagt Ce wurde. n'était pas Lazare, Es war nicht ce Lazarus. n'était pas ses sœurs. Es war nicht seine Schwester. Et c'est pourquoi parfois toi tu passes par des situations, Deswegen, manchmal gehst du durch Situationen, tu vois la mort, tu vois la maladie, du siehst Tod, du siehst Krankheit, mais tu vois des frères et des sœurs se lever et commencer à dire des belles choses sur cette situation et tu dis mais de quoi est-ce que vous parlez? und du siehst Leute, die aufstehen und sagen gute Sachen über diese Situation und das wundert dich und du sagst, worüber redet ihr denn? Des gens qui se lèvent, qui disent que voilà cet enfant pour lequel tu n'as plus d'espérance, Dieu dit qu'il va se glorifier au travers de lui. Leute stehen auf und sagen, ja, für dieses Kind, für den du keine Hoffnung mehr hast, der Herr sagt, er wird sich dadurch verherrlichen. Parfois, ce sont des gens qui te disent, non, Dieu me dit qu'il va utiliser puissamment ton ministère, mais toi, tu ne vois rien. Manchmal ist es Leute, die dir sagen, Gott wird deine Berufung oder dein Ministerium sehr stark gebrauchen, aber während du gar nichts siehst. Mais je prie pour nous, Aber ich bitte für uns, pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu concernant toutes les situations de nos vies. damit wir das Wort Gottes empfangen können für jene Situation unseres Lebens. Si Marthe et Marie avaient entendu et compris le sens de cette parole, Hätte Martha und Maria gehört und verstanden den Sinn dieses Wortes Jesus, elles n'auraient pas passé leur temps à pleurer, dann hätte sie nicht die Zeit verbracht beim Weinen, mais elles se seraient réjouies, elles auraient glorifié le Seigneur. sondern sie hätte sich gefreut und sie hätten der Herr verherrlicht. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, quelle que soit la maladie, egal die Krankheit, quelle que soit la difficulté, egal die Schwierigkeit, confesse que cette situation n'est pas pour le diable, mais pour que le Fils de Dieu soit glorifié dans ta vie. besagt, dass diese Situation ist nicht zum Tode, sondern damit der Herr sich in dein Leben verherrlichen kann. Et je prie également que lorsque des personnes qui auront reçu de Dieu pour ta vie viendront vers toi pour te donner des paroles, que tu les reçoives et que tu y crois au nom puissant de Und ich Jésus. bete damit, wenn Leute, die von Gott etwas für dich, etwas Positives für dich empfangen haben, zu dir kommen werden, um dir das zu sagen, dass du es glaubst in Jesus Namen. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, la Bible nous dit die Bibel sagt uns, que avec tout l'amour que Jésus avait pour Marthe, pour Marie, pour Lazare, pour cette famille qui servait le Seigneur, dass mit dem ganzen Liebe, die Jesus für diese Familie hat, also für Lazarus, Martha und seine Schwester, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, als er hörte, dass Lazarus krank et war, après avoir
avoir déclaré que sa maladie glorifierait son nom, Und nachdem proklamierte, dass diese Krankheit seinen Namen verherrlichen wird, il est encore resté 2 jours là où il blieb était. noch 2 Tage, wo war. La réponse de Dieu, Die Antwort Gottes, l'action de Dieu dans ta vie, die Wirkung Gottes in deinem Leben, il n'y a pas de retard. es gibt nie dabei eine Verspätung. Si tu as l'impression que Jésus est en retard dans ta vie, relis ce texte et considère que non, il a consciemment décidé de rester d'abord un peu à l'écart. Wenn du den Eindruck hast, dass Jesus Verspätung hat in deinem Leben, dann lies noch gut diesen Test durch und wirst du feststellen, dass er ist von der Situation bewusst. Il a décidé, non, je reste encore 2 jours ici, là. Er hat sich entschlossen, noch 2 Tage dort zu bleiben. Et le temps où il était à distance, la mort a frappé de l'autre côté. Und während er sich noch 2 Tage geduldete, hat den Tod geschlagen. L'absence de l'action de Dieu dans ta vie ne signifie pas qu'il n'est pas au courant. Die Abwesenheit der Wirkung Gottes in deinem Leben bedeutet nicht, dass Jesus nicht über deinen Fall informiert wurde. Mais ça signifie simplement qu'il a choisi un meilleur moment pour se glorifier. Et si tu crois, tu verras sa gloire, mon frère, ma Es soeur. heißt aber, dass er sich eine Zeit gesucht hat, um sich dadurch zu verherrlichen. Und wenn du glaubst, dann wirst du seine Ehre sehen, mein Geliebter. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn. la Bible nous dit Die Bibel sagt au uns verset 7 in Vers 7, que après Jésus a décidé de retourner en Judée, donc à côté de Bethanie, là où Lazare se trouvait. Jesus entschied sich wieder in Judäa zu kehren. Et les disciples lui ont dit quelque chose. Und die Apostel sagten ihm etwas. Rabbi, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Bien-aimé, Geliebt, déclare ceci. proklamiere das. Rien ne va empêcher le Seigneur de venir se glorifier dans ta vie. Nichts wird den Herrn hindern, sich in dein Leben zu verherrlichen. Ici, là, Hier on apprend que quelque temps avant, lernt man das vorher, kurz davor, en Judée, in Judäa. il y avait eu un incident entre les Juifs et Jésus. Es gab ein Inzident zwischen Jesus und die Juden. Quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec Lazare et sa situation. Etwas, was nichts mit Lazarus und seinem Fall zu tun hatte. Mais au moment où Jésus décide qu'il va se mettre en route pour aller aider Lazare au lieu où il se trouve, Aber ab der Zeitpunkt, wo Jesus sich entscheidet, auf dem Weg zu setzen, um Lazarus zu heilen oder wieder von dem Tod aufzuwecken, ses disciples lui disent que non, 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 ce lieu-là est dangereux pour toi. sagten ihm seine Jünger, hey, nein, dieser Ort ist gefährlich für dich. Ça, ce sont des choses que le diable fait. Das sind Sachen, die der Teufel tut. Il y a parfois des lieux comme ça où l'ennemi t'amène parce qu'il sait que non, ça c'est un endroit qui est tellement maudit que pour que la bénédiction de Dieu te localise dessus. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce sont parfois même des choses qui ont été faites dans des lieux, des situations qui se sont passées indépendamment de toi, mais qui viennent comme qui dirait pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Mais je te dis ce soir, de la même façon que Jésus s'est levé et est parti en dépit des paroles de ses disciples, aujourd'hui même, sa gloire descend dans ta vie. Amen. Es gibt manchmal Situationen, wo der Teufel dich in einem Ort bringt, wo die Lage für dich ungünstig ist. Und ich möchte dir trotzdem an diesem Tag sagen, dass solche Situationen wird den Herrn nicht hindern, dich zu segnen. Amen. Amen. Aucun malentendu que tu peux avoir eu avec une personne par le passé ne va empêcher même le Seigneur d'utiliser cette personne pour se glorifier dans Keine ta vie. Missverständnis, die du mit jemandem in der Vergangenheit hast, wird der Herr hindern, diese Person zu gebrauchen, um dich morgen zu segnen. Parce que le Seigneur a dit, Denn der Herr hat gesagt, cette maladie n'est pas pour la mort, diese Krankheit ist nicht zum Tode, mais elle est pour la gloire de Dieu. sondern für die Herrlichkeit Gottes. Et lorsqu'il dit, Und wenn er sagt, la chose arrive. die Sache kommt vor. Lorsqu'il ordonne, Wenn er befehlt, elle existe. die existiert, Bien-aimé du Seigneur, Geliebte. Jésus
Jesus C'est vraiment la seule personne qui peut utiliser la mort pour se glorifier. ist die einzige Person, die den Tod gebrauchen kann, um sich zu verherrlichen. Il n'y a aucune situation dans ta vie qu'il ne peut pas utiliser pour se Es glorifier. gibt keine Situation in deinem Leben, die er nicht gebrauchen kann, um sich zu verherrlichen. La chose à faire pour toi, Die Sache, die du tun sollst, c'est d'avoir recours à Dieu, ist dein Angesicht nach Gott zu drehen, de recevoir la parole de Dieu das Wort Gottes zu empfangen et d'y croire. und dich daran halten. Et peu importe le temps, Und egal, wie lange es dauert, peu importe la situation, egal die Situation, Dieu Gott se glorifiera. wird sich verherrlichen. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, aujourd'hui le Seigneur veut t'encourager au travers de cette parole der Herr möchte dich an diesem Tag ermutigen durch dieses Wort, qu'il est capable de se glorifier, dass er in der Lage ist, sich zu verherrlichen. qu'il a dit qu'il se glorifierait Er hat gesagt, er wird sich verherrlichen. et il le fera. Und das wird er tun. Ne perds pas espoir Verliere keine Hoffnung et sois fortifié und sei gestärkt. au nom de In Jésus. Jesus' Namen. Amen. 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 Merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Danke dafür, dass ihr uns noch heute gehört habt. Mercredi prochain, nous allons continuer avec cet enseignement. Am kommenden Dienstag machen wir weiter. Am Mittwoch. Genau. Mercredi prochain, nous allons continuer avec cet enseignement. Am kommenden Mittwoch machen wir weiter. Que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Que le Seigneur bénisse ta famille. Möge der Herr deine Familie segnen. Que le Seigneur sauve ta famille. Möge der Herr deine Familie retten. Et que le Seigneur se glorifie en toutes choses. Möge der Herr sich in allem verherrlichen. Amen. Amen. Tu es béni, mon frère, ma Du bist soeur. gesegnet, Geliebte. Tschüss. Tschüss. Et à dimanche. Bis Sonntag.